En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de lancer cette nouvelle émission hebdomadaire sur le thermalisme. Pour cette première, je suis à la Bourboule, au Grand Terme, où l'actualité du mois de mai est très riche, avec 3 jours donc chargés, du 19 au 21 mai, auxquels vous allez pouvoir participer. Et pour nous en parler, j'ai fait appel à Elisabeth Brandly, qui est directrice adjointe des Grands Termes. Bonjour Elisabeth. Et merci d'être la marraine de l'émission. Bonjour Stéphane, et je suis très heureuse d'être la marraine de cette émission et de vous porter chance à l'émission. Effectivement, donc, comme vient de le dire Stéphane, on a eu un mois de mai qui est riche en événements, puisque nous organisons à la Bourboule, le 19 mai prochain, le 4e colloque d'oncocrénothérapie. Donc justement, est-ce que c'est la 4e édition de ce colloque cancer et médecine thermale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ses origines et pourquoi un tel colloque à la Bourboule ? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est simple. En fait, depuis 2012, nous proposons des cures post-cancer pour prendre en charge et améliorer toutes les conséquences cutanées au niveau des muqueuses suite aux différents traitements, puisqu'on est station dermato. Et bien évidemment, dans cet esprit-là, nous avons souhaité faire une grande manifestation pour sensibiliser à la fois avec l'aide des médecins et oncologues, le rôle absolument bénéfique que peut apporter la médecine thermale dans l'après-cancer en termes de santé globale. Alors, quel est le parcours du docteur Coulon qui est à vos côtés depuis le début pour ce colloque ? Eh bien, effectivement, le docteur Coulon est radiothérapeute à Limoges et nous l'avons contacté au début donc, de notre mise en place des cures post-cancer et il a été extrêmement à l'écoute de notre projet et c'est lui-même qui a eu cette impulsion de nous faire créer une association, donc la Société française d'oncocrénothérapie, pour en fait rapprocher deux mondes qui apparemment sont assez éloignés, l'oncologie et le thermalisme, mais à s'y pencher d'un petit peu plus près, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de passerelles qui permettent d'améliorer aussi la vie des patients. Et donc, c'est le docteur Coulon qui est également président de notre association et qui, bien évidemment, regarde de près avec nous et s'occupe avec nous de ce colloque. On l'a dit, c'est la 4e édition. Comment se sont passées les précédentes ? Eh bien, écoutez, très, très bien. C'est peut-être pas à moi de le dire, mais enfin, elles se sont bien passées. On a eu de bons retours, avec toujours un plateau des intervenants, des oncologues, des spécialistes de haut niveau, une participation qui est toujours assez intéressante. Et nous avons souhaité au fil des années également, de plus en plus faire appel à tout le monde paramédical, en associant des kinés, des infirmières, des socio-esthéticiennes. C'est donc des conférences et également un espace de discussion qu'on a souhaité d'ailleurs renforcer cette année. Alors précisément, quelle est la ligne directrice de cette édition 2017 ? Alors, cette année, en fait, la thématique, c'est oncocrénothérapie, en sachant que crénothérapie, c'est le nom scientifique du thermalisme, et source de vie nouvelle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pour, à la fin des traitements, un temps pour soi, pour bien évidemment se faire du bien physiquement, ça c'est l'eau thermale, les soins, les massages, mais c'est aussi un temps pour soi, la découverte de nouvelles disciplines pour effectivement poursuivre sa vie dans les meilleures conditions possibles. Et nous allons faire un focus cette année sur les cancers gynéco, avec toutes les répercussions que cela peut avoir sur la vie intime, la vie de couple, la vie familiale.
et également l'apport de la psychologie, ce que vraiment l'approche psychologique peut faire. Donc on aura le concours d'une psychologue également, bien évidemment, qui répondra aussi aux questions de l'auditoire. Et puis on a également souhaité d'avoir un groupe de parole un groupe de parole qui a été créé par un médecin généraliste. Ce groupe de parole est sur la Loire et nous les avons rencontrées et donc elles viendront aussi apporter leur témoignage, de même que la Bourboule et ce qui se fait au Grand Terme également pour montrer toute l'approche pluridisciplinaire. Question pratique, Elisabeth, où se passe le colloque et comment s'inscrire ? Alors, le colloque se passe bien évidemment à la Bourboule, au casino Centre des Congrès. On a une très belle salle. Bon, le casino est magnifique, donc c'est un lieu idéal pour accueillir ce type d'événement. Et c'est très facile de s'inscrire, puisqu'il faut aller sur le site de l'AFSDOC, sfdoc.fr, ou alors me téléphoner, et Elisabeth Brandly, c'est voilà. Mais sinon, sur le site, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, participer, c'est gratuit, et on vous attend très nombreux. On vous le souhaite, un grand nombre de participants. Merci Elisabeth pour cette présentation du colloque Cancer et médecine thermale 4e édition du 19 mai. Mais vous ne vous arrêtez pas là puisque vous avez un beau programme pour le week-end au Grand Terme de la Bourboule et on en parle juste après une pause musicale. Deuxième partie de notre émission en peignoir au Grand Terme de la Bourboule. Je suis toujours avec Elisabeth Brandly, directrice adjointe des Grands Termes. Et après avoir parlé du colloque Cancer et médecine thermale, donc qui aura lieu le vendredi 19 mai, on va parler de vos journées portes ouvertes. Quand auront-elles lieu précisément, Elisabeth ? Eh bien, en fait, à la suite, c'est vraiment un super grand week-end pour nous. Donc, on aura le plaisir d'accueillir toutes les personnes qui voudront bien franchir la porte des Grands Termes le samedi 20 et le dimanche 21 mai. Donc, bien sûr, ça va se passer au Grand Terme et c'est la 5e édition. Alors, je crois que la thématique de ces journées portes ouvertes tourne autour du souffle. Voilà, effectivement, autour du souffle, puisque nous sommes une station voie respiratoire, et c'est l'occasion, effectivement, de s'associer le concours de médecins pour venir, bien évidemment, sensibiliser autour des problèmes respiratoires, de la BPCO, de la problématique du tabagisme, bien évidemment, et également faire, en fait, de la sensibilisation et de la prévention. Vous avez mis en place un programme de conférences qui ont l'air vraiment très intéressantes à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Oui, tout à fait, on a essayé. Donc en fait, les conférences vont se faire le samedi 20 mai l'après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. Et il va y avoir donc effectivement l'influence du tabagisme sur les voies respiratoires. Cette conférence sera animée par le docteur Jean Perriot, qui est pneumologue, tabacologue au centre Émile Roux de Clermont-Ferrand et qui est fidèle des Grands Termes puisqu'il vient déjà depuis quelques années. Cette conférence sera suivie d'un focus sur la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, et là c'est le docteur Ludivine Dolly qui travaille d'ailleurs aussi au centre Émile Roux en collaboration avec le docteur Perriot. Ensuite, nous aurons le docteur Nicole Fellman qui abordera le sport sur ordonnance et qui va donc parler de l'importance du sport pour rester en bonne santé. Ensuite, nous aurons une conseillère médicale en environnement intérieur qui va effectivement parler de l'importance de bien ventiler, aérer la maison, éviter certains allergènes. Voilà. Et puis, il y aura également une sensibilisation sur l'ambroisie. Alors, l'ambroisie, c'est une plante qui se développe un petit peu partout, qui est très allergisante et qui se développe
également sur notre secteur. Donc, nous aurons un membre du Fredon Auvergne qui va effectivement parler de cette problématique. Et nous terminerons par une conférence sur les pathologies ORL qui sera animée par le docteur Ehap, qui est un médecin ORL à la Bourboule. Il y aura également des stands présents dans le hall des Grands Thermes ? Oui, tout à fait, des stands également pour sensibiliser toutes les personnes. Et nous allons retrouver un stand sur l'ambroisie, un stand sur tout ce qui est la gestion de son appartement, de sa maison, donc en termes de prévention. Il y aura également des possibilités de tester son souffle pour voir sa capacité respiratoire. Donc que des choses qui vont interpeller bien évidemment les personnes qui ont de près ou de loin des problèmes respiratoires ou des problèmes d'allergie. On imagine qu'il y aura aussi des visites possibles de l'établissement, alors libres ou guidées ? Les deux. Donc ça sera plutôt le dimanche. Le dimanche après-midi, nous serons ouverts entre 15h et 18h. Et il y aura effectivement des visites libres pendant ces 3 heures où les personnes pourront visiter les services. Il y aura du personnel pour les accueillir et leur expliquer un petit peu. Et puis, il y aura une visite commentée à 16h. Voilà, qui expliquera un petit peu, bien évidemment, les soins, mais aussi un peu l'histoire des Grands Thermes et remettre en perspective par rapport à l'importance quand même du thermalisme pour la Bourboule. Pour terminer, Elisabeth, cette nouvelle émission s'appelle En peignoir. Alors dites-nous, quand est-ce que vous êtes retrouvée en peignoir pour la dernière fois ? Eh bien, écoutez, c'est très curieux, mais je vais vous le dire parce que on avait passé un excellent moment. En fait, c'est au moment de notre arbre de Noël traditionnel et on avait fait un petit clin d'œil sympa avec tout le monde. C'est un moment chaleureux où toute l'équipe se retrouve et donc on était tous et toutes en peignoir. Par contre, je ne divulguerai pas la couleur du peignoir. Merci beaucoup Elisabeth Brandly d'avoir été ma première invitée pour En peignoir. On vous souhaite pleine réussite pour ce colloque cancer et médecine thermale du 19 mai et pour vos journées portes ouvertes des 20 et 21 mai. À bientôt Elisabeth. Merci beaucoup et bon vent Stéphane pour ton émission. En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM.